Savez-vous pourquoi les gens sont pauvres? Pourquoi la majorité de la population de la planète rencontre des difficultés financières? Il semble que la réponse soit en surface. Tous ceux qui sont devenus riches ont eu plus d'opportunités, plus de connexions et de relations pour créer leur succès financier. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. La plupart des gens naissent avec les mêmes opportunités et seulement un tiers d'entre eux les utilisent correctement. Ce tiers savait exactement ce qu'il devait faire pour devenir riche. Les personnes qui ont atteint un certain niveau de succès possédaient une connaissance unique qui leur a permis d'atteindre le sommet. Robert Kiyosaki pense que nous ne pouvons pas devenir riches car nous ne sommes pas correctement éduqués. Avant de rentrer en profondeur, aimez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide à avoir plus de visibilité et à toucher plus de monde. Pour ceux et celles qui souhaitent créer leur première source de revenus sur Internet, vous avez en description de cette vidéo les différents programmes qui peuvent aider à créer votre premier business en partant de rien. Allez, c'est parti! Les systèmes publics de connaissances ne sont pas conçus pour nous expliquer comment fonctionne l'argent, où nous pouvons en gagner, et ce que nous devons faire pour y parvenir. C'est pourquoi Kiyosaki estime que les gens doivent prendre de toute urgence la responsabilité de leur éducation financière et commencer à acquérir les connaissances nécessaires dès que possible pour devenir financièrement réussis. Aujourd'hui, je vais partager ces connaissances avec vous car elles sont disponibles depuis longtemps. Dans son livre dédié à l'éducation financière, Robert Kiyosaki dévoile toutes les étapes pour augmenter votre intelligence financière et finalement devenir riche. Tout de suite, je vais révéler ces étapes, et soyez assurés qu'après avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, vous apprendrez le secret absolu de la richesse. Ceci est la principale chaîne sur la finance. Ici, vous pouvez trouver tout sur le succès financier, alors abonnez-vous. Robert Kiyosaki divise l'intelligence financière en 5 piliers. L'homme d'affaires affirme que si chacun d'eux est développé de manière proportionnelle, le succès financier ne tardera pas à venir. La première partie de l'intelligence financière est d'apprendre à gagner plus d'argent. Cela semble logique, nous allons travailler pour gagner de l'argent, mais malheureusement, ce n'est pas le point. Tout d'abord, vous ne devriez pas travailler pour gagner de l'argent, mais pour apprendre comment gagner beaucoup plus d'argent. Permettez-moi de vous donner un exemple. Le premier emploi de Kiyosaki a été délibérément choisi avec un salaire plus bas afin que Robert puisse apprendre à vendre. Grâce à cette expérience, il a pu ouvrir sa propre entreprise plus tard. Aucun livre ou séminaire ne peut remplacer une véritable expérience sur le terrain. En pratique, une personne apprend beaucoup plus rapidement et efficacement. Choisissez le travail qui vous donnera plus de connaissances et d'expérience pour une réalisation ultérieure, pas seulement un bon salaire à la fin du mois. De plus, Kiyosaki souligne l'importance des épreuves. Pour apprendre à gagner plus d'argent, Robert recommande vivement de ne pas abandonner lorsque vous rencontrez des défis en cours de route, car ce sont eux qui vous permettent d'apprendre à résoudre des problèmes et d'augmenter votre intelligence financière. Un problème résolu? Passez au suivant. En résolvant des problèmes plus difficiles, vous acquérez une expérience précieuse qui vous permet d'augmenter vos connaissances financières. Résolvez également les problèmes financiers des autres. Non, il ne s'agit pas de prêter de l'argent à votre voisin. Si vous en avez l'opportunité, aidez une personne à résoudre des difficultés financières avec des conseils, une analyse de sa situation actuelle, et ainsi de suite. Kiyosaki assure que c'est l'un des principaux secrets pour augmenter les revenus. Ce conseil est étayé par le fait que plus une entreprise résout des problèmes sérieux, plus elle devient prospère. Il en va de même pour un individu. Plus vous gagnez d'expérience en résolvant divers problèmes, même s'ils ne sont pas les vôtres, meilleur vous serez formé pour savoir comment gagner plus d'argent.
La deuxième partie de l'intelligence financière est de savoir comment protéger vos finances. Kiyosaki dit que le monde est plein de prédateurs qui veulent prendre votre argent. Une personne doit apprendre à donner le moins d'argent possible à ses prédateurs. Fixez-vous comme objectif de payer moins partout où c'est possible. Kiyosaki donne quelques excellents exemples. Par exemple, les banques nous trompent. En promettant un intérêt annuel de 10% sur vos économies, elles prêtent votre argent à 20 ou même 30%. Kiyosaki inclut également les courtiers et les conseillers financiers parmi les prédateurs. Ces personnes n'ont souvent aucune expérience réelle en finance, ne réalisent pas que les règles de l'argent ont changé, et donnent des conseils dépassés et risqués à des prix élevés. Et il y a des dizaines d'autres exemples. La principale chose à faire à ce sujet? D'abord, ne croyez personne. Malheureusement, notre monde est construit de telle manière que la plupart des gens veulent simplement profiter de nos problèmes. Protégez votre argent et n'utilisez que des avocats, des comptables et des spécialistes fiscaux expérimentés. Et peut-être plus important encore, apprenez à gérer vos finances vous-même. Arrêtez de faire confiance à de faux experts pour gérer votre argent et apprenez tous les aspects financiers vous-même. Prenez votre temps, apprenez à votre rythme, mais ensuite, soyez sûr que personne ne va vous tromper. La partie 3 de l'intelligence financière concerne la gestion de votre argent. Maintenant que vous avez protégé votre argent et réussi à gagner beaucoup plus qu'auparavant, vous devez apprendre à créer un excédent budgétaire. En d'autres termes, l'excédent des revenus sur les dépenses. Tout d'abord, vous devez comprendre la vérité la plus importante. Il est impossible d'avoir un excédent si vous dépensez beaucoup d'argent. Robert dit qu'il est important, peu importe combien une personne gagne, d'apprendre d'abord à se payer et de faire de l'acquisition d'actifs une priorité. Les économies et les investissements sont les plus importants, mais cela peut également inclure des cours, des abonnements sportifs, et la charité. Kiyosaki pense qu'une personne devrait profiter de la vie, et même lorsque les choses sont difficiles, continuer à maintenir un certain niveau. Dépenser pour des actifs et utiliser le premier élément de l'intelligence financière pour gagner encore plus d'argent. Imaginez que vous avez renoncé à tous les avantages pour la richesse. Votre morale, votre motivation et toute envie d'atteindre de nouvelles choses seront à zéro. Il est important de maintenir un esprit combatif, qui est l'essence du conseil de Kiyosaki pour maintenir un certain niveau de vie, mais cela doit être fait avec modération. De plus, Robert recommande de noter vos dépenses. L'auteur compare cette information à une boule de cristal. Il est très facile de prédire l'avenir financier d'une personne en regardant simplement ses dépenses. Une personne qui dépense le plus pour des actifs, des investissements, des économies, etc. deviendra inévitablement plus riche. En revanche, une personne qui dépense le plus pour des biens de consommation et d'autres biens matériels se retrouvera sans rien. Contrôlez vos dépenses, analysez leur état, et apportez des ajustements lorsque vous réalisez que vous avez pris une mauvaise direction. De plus, Robert Kiyosaki suggère de se rappeler une autre vérité pour toujours. Souvenez-vous, vos actifs doivent payer pour vos passifs. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'homme d'affaires estime que tout le monde devrait profiter de sa vie. Mais ici, il est important de déterminer qui va le payer. Par exemple, vous avez décidé d'acheter une belle voiture pour vous-même. Calculez son coût et ajoutez les frais d'entretien mensuels. Maintenant, la chose la plus importante est qu'avant d'acheter une voiture, vous devez en faire un actif pour vous permettre de la payer. C'est-à-dire que vous devez trouver quelque chose qui générera suffisamment d'argent pour couvrir les frais de votre voiture. Par exemple, une propriété locative peut faire cela. L'idée clé est que vous ne dépensez pas simplement de l'argent pour acheter des biens qui vous satisfont.
Vous créez d'abord une nouvelle source de revenus. Utilisez toutes vos connaissances précédemment acquises des premières et deuxièmes parties de l'intelligence financière et finissez par sortir gagnant et acquérir les biens matériels souhaités. Et si vous faites face à des difficultés financières, alors c'est le moment de dépenser encore plus d'argent. Conseil surprenant, n'est-ce pas? Voici comment Robert Kiyosaki l'explique. Habituellement, lorsqu'une entreprise est en difficulté financière, elle commence désespérément à réduire ses dépenses alors qu'en réalité, elle doit augmenter ses dépenses de marketing et de publicité pour relancer les ventes. Il en va de même pour une personne. Si vous êtes en difficulté financière, vous devriez augmenter vos dépenses pour les actifs. Ces choses qui génèrent des revenus ou peut-être prendre ce qu'on appelle une dette bénéfique. Ce terme fait référence à l'emprunt d'argent pour acheter des actifs. Kiyosaki a toujours souligné les aspects positifs de la dette bénéfique et, en plus d'analyser et d'enregistrer vos dépenses, la capacité à acquérir des actifs, même pour payer des passifs, développera à 100% le troisième élément de l'intelligence financière. La quatrième partie du QI financier concerne ce que tout le monde doit faire pour gagner de l'argent. Il s'agira d'investir. Robert Kiyosaki affirme que l'investissement joue un rôle clé dans la stratégie pour atteindre l'indépendance financière. Il met en garde contre le fait de se limiter aux investissements traditionnels tels que les comptes d'épargne ou les obligations, et suggère plutôt d'examiner d'autres types d'investissements. L'immobilier, par exemple. Kiyosaki met l'accent sur l'investissement dans ce domaine. Il estime que l'investissement dans l'immobilier peut fournir un revenu passif stable, sous forme de loyer et d'appréciation de la superficie au fil du temps. La prochaine option est les valeurs mobilières. Divers instruments financiers, tels que les actions, peuvent aider à constituer un portefeuille qui génère des revenus et croît avec le temps. Un autre type est les investissements commerciaux. Kiyosaki soutient l'idée de démarrer votre propre entreprise. Il pense que l'entrepreneuriat peut être l'un des moyens les plus puissants de créer de la richesse. Robert souligne que l'investissement nécessite de l'apprentissage et recommande aux lecteurs d'approfondir leurs connaissances sur les marchés financiers et les stratégies d'investissement. En comprenant ce domaine plus en détail, vous pourrez renforcer le quatrième élément de l'intelligence financière. Vous y êtes presque. Rappelez-vous, chaque fragment est incroyablement important et ne peut pas exister sans les autres. À la fin, vous attendez une clé secrète supplémentaire pour la richesse utilisée par tous les milliardaires. Mais pour l'instant, passons au cinquième élément de l'intelligence financière. Il devrait consister à savoir comment gérer correctement les informations disponibles pour vous. Kiyosaki se souvient de ses jeunes années au Vietnam. Lorsqu'il était dans l'armée, une partie de son travail consistait à collecter et à traiter des informations top secrètes. C'est alors que Robert en a réalisé l'importance, et il a encore plus compris l'importance de savoir comment les gérer. Si vous analysez correctement l'information et comprenez sa nature, elle sera votre plus grand atout, dit Kiyosaki. Nous vivons à l'ère de l'information. L'information équivaut à la richesse. Le principal avantage de l'ère moderne est que l'information est désormais précieuse, accessible, gratuite, et qu'il y en a plus qu'assez. Le principal défaut, cependant, est que l'information est précieuse, accessible, gratuite, et qu'il y en a plus qu'assez. En d'autres termes, trop d'informations tue l'information. Et pour savoir comment l'utiliser correctement, vous devez développer votre cinquième élément de l'intelligence financière. Pour faire face à la surcharge d'informations, vous devez d'abord apprendre à classer les données. Posez-vous des questions comme, l'information est-elle pertinente? Est-elle fiable? Quelle est la source de l'information que vous recevez? Est-elle précieuse? L'information peut-elle être comparée à d'autres informations?
Cela nous permet de voir les tendances. Est-ce un fait ou une opinion? Un fait est quelque chose qui peut être vérifié. Alors qu'une opinion n'est qu'une idée qui n'est pas garantie d'être utile, Kiyosaki recommande de prendre des décisions basées sur des faits concrets. Suivre les conseils d'un professionnel de la finance et investir votre argent dans un portefeuille diversifié de fonds communs de placement est un exemple typique d'une mauvaise décision financière basée uniquement sur une opinion. Avec la capacité d'analyser l'information, vous pouvez identifier les cycles et les tendances et anticiper les hausses et les baisses du marché. Vous devez devenir financièrement holistique, dit Robert Kiyosaki. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'une fois que vous améliorez vos premières et deuxièmes parties de l'intelligence financière, n'oubliez pas les trois autres. Pour résoudre le problème de comment devenir riche, il est important d'améliorer simultanément, progressivement et holistiquement les 5 compétences dont nous avons parlé aujourd'hui. Et ici, peut-être une autre chose importante que toute intelligence financière ne peut pas se passer. Le courage. Les entrepreneurs, les investisseurs et pratiquement toutes les personnes riches sont celles qui ont le courage d'agir. Laissez vos préjugés derrière vous, arrêtez de penser à ce que les autres penseront, identifiez vos forces et faiblesses, demandez de l'aide, obtenez des retours d'informations, et gardez votre concentration sur l'objectif principal de devenir une personne riche, réussie et libre. Gérer vos finances devrait devenir votre passion. Vous devriez être réellement intéressé par cela. Partagez dans les commentaires combien d'argent vous aimeriez gagner chaque mois. Fixons un objectif financier spécifique, commençons à suivre les conseils de Robert Kiyosaki, et dans 6 mois, nous reviendrons sur vos commentaires et comparerons si nous avons obtenu ce que nous voulions. C'est la principale chaîne sur la finance, abonnez-vous et devenez riche.